aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est le deuxième vlog de confinement. On est lundi après-midi aujourd'hui, je commence à me préparer tout juste et je me suis dit que j'allais faire ça en caméra parce que voilà, je fais rien de spécial mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et j'ai un petit cheveu et j'ai appliqué mon petit cooling water de chez Milk sous les yeux parce que j'aime beaucoup. J'ai aussi brossé mes sourcils et je les ai épilés pour la première fois, pour la deuxième fois de toute ma vie je crois parce que je m'ennuyais et celui-là il avait une forme un petit peu bizarre, du coup je me suis dit que j'allais les épiler. J'ai l'impression que ça change pas forcément, qu'il n'y a pas grande différence, mais pas grave. Du coup aujourd'hui on est lundi, il fait pas hyper beau, il annonce pas de pluie, il a plu cette nuit, ils annoncent pas de pluie spécialement mais il fait pas super beau. J'ai envie d'aller faire des petites photos dehors parce que j'ai un jardin avec un arbre qui est très fleuri, qui fait des hyper belles fleurs. Je pense que vous aurez déjà vu la vidéo sur Instagram, enfin la photo plutôt sur Instagram à l'heure où je poste enfin au moment où ce vlog est posté, mais voilà, j'ai envie d'aller faire des petites photos cet après-midi parce que l'arbre il est super joli et ça fait très printemps-été. Donc je me dis pourquoi pas, je vais pas mettre de bébé crème parce que j'ai pas forcément envie de mettre de la bébé crème, il m'en reste plus beaucoup en plus. Donc je préfère la garder pour tourner mes petites vidéos. Et je vais mettre mon anti-cerne NYX parce qu'il faut que je le finisse. Vous avez dû voir dans ma vidéo Project Pan, je vous la mets ici ou ici, je sais jamais. Mais je vous la mets dans le petit i. Et du coup voilà, en vrai j'ai rien de spécial à vous raconter. Parce que, oula, c'est très moche comment j'ai appliqué ça. J'ai rien de nouveau dans ma vie parce que je ne fais rien de mes journées. Ouais non, je fais rien, je suis sortie de chez moi, c'était quand, fin de semaine dernière, jeudi ou vendredi dernier, parce que j'ai dû aller faire des petites courses. Avant ma maman allait dans une super grande surface pour faire les courses, mais au final il y avait trop de monde, il n'y avait même pas de panneau en plexiglas, c'était pas du tout protégé. C'était pas hyper safe et il y avait trop de monde, et puis elle passait trop de temps, vous savez les grandes surfaces il y a trop de monde, du coup elle a changé, elle va dans un petit magasin, dans un petit Super U pas très loin de chez moi, comme ça au moins c'est plus petit et il y a tout autant de choses et voilà, au moins il y a plein de protections et tout. J'habite un petit peu à la campagne, je dis que j'habite à la campagne, j'habite juste à côté de la ville de Nantes, je suis pas en plein milieu de nulle part non plus. Mais voilà, j'habite un peu à la campagne et j'aime beaucoup ma campagne. Juste à côté de chez moi, il y a des chevaux et des chèvres, en gros. Et en fait, on a des petits fermiers locaux et des petits magasins de trucs locaux à côté de chez nous. Du coup, je suis allée là pour acheter des légumes. Il n'y avait pas encore de fruits parce que c'est pas encore la saison. En Loire-Atlantique et en Bretagne, du coup, c'est pas la saison encore. Mais j'ai acheté en gros il y avait des choux-fleurs, des épinards, des carottes, des patates. J'ai pris un peu de ça, comme ça voilà, on fait marcher les petits magasins du coin et c'est des fermiers qui sont et des agriculteurs qui sont locaux, qui viennent de... Je crois que les patates que j'ai pris venaient du Mont-Saint-Michel. Et voilà, sinon c'est dans les fermes pas très loin de chez moi. Et la viande aussi. Moi je mange plus vraiment de viande... pas trop, j'aime encore ça, par exemple les steaks hachés j'adore le canard, c'est ma viande préférée, les cuisses de canard j'adore, la viande blanche j'ai jamais été trop fan, je mange pas de dinde parce que j'aime pas ça, le porc pas trop, et quand je mange du poulet je mange que la cuisse parce que le blanc de poulet j'aime pas ça non plus, mais bref, et du coup de temps en temps mes parents achètent de la viande là-bas plutôt que de l'acheter en supermarché. Et je trouve ça très bien, vaut mieux en acheter moins mais de la très bonne qualité. C'est de la viande qui coûte un petit peu plus cher mais au moins c'est local et c'est de la vraie. Par exemple depuis quelques années déjà, ça doit faire 2-3 ans, on achète des steaks hachés, mais des vrais steaks hachés, pas les trucs que vous trouvez en grande surface dans des barquettes quoi, des vrais steaks qui sont hachés à la machine devant vous. Et voilà, et ça c'est les meilleurs steaks hachés du monde, je mange que ceux-là, c'est trop bon. Et du coup voilà, pareil le fromage, le comté de là-bas affiné 36 mois. Enfin bref, et du coup j'adore les petits magasins locaux. Il y a un ami à mon papa aussi qui nous a dit que juste à côté de chez lui, qui habite encore plus à la campagne, il y a un monsieur qui tient une vraie ferme et normalement il vendait aux écoles, aux restaurants et tout, ce que du coup il peut plus. Donc il a fait venir les gens chez lui et du coup je pense que la semaine prochaine
Je vais aller, donc vous verrez peut-être ça dans le vlog prochain, ouais, la semaine prochaine on va aller récupérer des trucs chez lui, enfin les acheter hein, évidemment, on va pas les prendre gratuitement, mais je crois que les courgettes vont arriver et du coup c'est cool. Après les fraises et les framboises et tout, je pense que ça va être que dans quelques mois parce que en Loire-Atlantique et en Bretagne on n'est pas... Si en vrai il y a du soleil mais pas autant que dans le sud, du coup voilà, on n'a pas encore beaucoup de fraises. Et voilà, c'était ma petite vie sur la nourriture. Et en parlant de nourriture, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Oh mon dieu, c'est super moche ce que j'ai fait là. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais en ce moment je fais grave à manger. Je poste presque tout ce que je fais sur Instagram en story parce que j'adore en fait, ça m'occupe déjà. Puis je trouve ça agréable en fait, de faire un bon repas et de manger ce qu'on a préparé. Je trouve que ça me motive trop de se dire quand je commence à préparer par exemple vers 18h30 et comme ça je prends bien mon temps, je réfléchis à ce que je veux faire et tout et c'est hyper agréable. Après tu manges et tu te dis oh c'est trop bon, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pris mon temps pour le préparer, du coup je trouve ça trop bien. Je fais des quiches, des gratins, beaucoup de salades le midi, j'aime bien manger des salades. Du coup je le fais un midi et j'en fais pour deux, du coup ça me dure deux midis en gros. Et j'aime beaucoup, j'ai fait des salades de quinoa, d'endives, j'ai fait une salade de pâtes. Enfin je fais des salades un peu classiques. Mais en même temps, ça change de d'habitude. Je suis à deux doigts d'ouvrir un compte Instagram food. je pense que je vais pas le tenir en vrai. Enfin, je vais pas l'ouvrir parce que je le tiendrai pas. Je pense que dans 3 mois, j'aurai arrêté. Même si j'espère pas. Mais je sais pas, je me dis, je sais pas si c'est vraiment utile. Parce qu'il y a quelqu'un que je suis déjà depuis des années. Il est nul ce pinceau là. Et que je suis encore plus en ce moment là, c'est l'instagrammeuse You Make Fashion qui a un compte Instagram food qui s'appelle Bien dans mon slip. Déjà le nom est super drôle, c'est hyper bien trouvé. Mais en fait elle est hyper motivante. Elle fait beaucoup de live en train de préparer des recettes, ça je trouve ça trop bien. Elle a dit un truc qui était je trouve pas bête du tout. Elle a dit, enfin de son point de vue, elle a dit moi je pense que les gens... il n'y a pas de légumes qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, je pense qu'on aime tous, on aime tout en fait, il faut juste trouver la façon dont c'est fait. Et je trouve que c'est pas bête du tout parce que moi il y a plein de trucs que j'aime pas, par exemple les betteraves j'aime pas, les endives je déteste ça, mais dans ma salade d'endives j'ai bien aimé ma salade salée sucrée, je trouvais ça cool, vous avez la recette sur le blog si ça vous intéresse. J'aime pas les poireaux, mais la fondue de poireaux j'adore. Qu'est-ce que j'aime pas? Les épinards je les aime que en florentine là, je sais pas trop comment ça s'appelle mais avec des œufs dedans. J'adore les épinards comme ça. Ouais il y a plein de trucs que j'aime pas mais je les aime d'une certaine façon et je me suis rendu compte que bah en fait oui, je pense qu'il y a moyen d'aimer les trucs, il faut juste trouver la façon de les cuire. Par exemple les légumes rôtis, ça c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques mois et que je fais de plus en plus. En fait j'achète les légumes bruts, notamment les brocolis et les choux-fleurs, les patates douces aussi, et en fait on les fait rôtir au four. Et les brocolis rôtis au four, c'est la meilleure chose au monde. Si vous connaissez pas, essayez. C'est pas très compliqué à faire, je pense qu'un brocoli c'est pas hyper cher. Vous achetez un brocoli et vous le coupez en petites florettes, je crois que ça s'appelle. Mais pas trop épais sinon ça va pas cuire. Vous le faites mariner dans l'huile d'olive, des épices, du sel, du poivre. Vous mettez les épices que vous voulez, du paprika, du curcuma, du cumin, de la coriandre, de l'ail, du persil. Et vous le mettez au four pendant 45 minutes. Ça dépend de votre four, pendant 45 minutes à 180 et c'est super bon. Ça donne un peu de croustillant. Des fois mon papa rajoute du citron. Mais j'ai pas, des fois ça me pique un peu, je suis pas hyper fan, j'adore le citron mais pas là. Mais voilà, en gros je suis à deux doigts d'ouvrir un compte food parce que pareil j'adore me faire des goûters de ouf, des goûters de reine vraiment. Avec des smoothies, plein de fruits, du chocolat, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, ça je l'ai fait maison aussi. Et voilà, et je me dis j'aimerais bien l'ouvrir maintenant et peut-être que ça me permettrait de justement continuer dans la durée jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à voilà, et pas le faire et en juin m'arrêter. Je vais continuer de me préparer, je pense que je vais faire un full make-up, là on est déjà pas mal, même si mon anti-cerne c'est la catastrophe, je sais pas si vous voyez, mais c'est très moche, pas grave. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, il est 17h tout pile, je me suis maquillée, du coup bon là il y a mes lunettes. Mais en gros voilà, j'ai fait un maquillage un peu simple, c'est à dire que j'ai mis qu'une couleur sur la paupière
Et j'ai mis le fard Hot Spell de la petite palette Urban Decay juste ici parce que c'est mon fard préféré. Je le regardais tout à l'heure dans le miroir et c'est vraiment le meilleur fard du monde. Je l'adore, il est magnifique. Voilà. Du coup je suis super contente de mon maquillage. J'ai les cheveux propres, j'ai l'impression d'être super productive même si j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. J'ai fait quelques photos comme je vous disais tout à l'heure, donc du coup je me suis un peu préparée pour ça. J'ai mis une petite jupe et tout. J'ai fait des photos, j'ai posté une photo sur Instagram. J'ai fait des lettres de motivation parce qu'on n'arrête pas la recherche d'emploi quand même. Et voilà, j'ai fait des petits trucs en faisant pas en même temps. Dans le vlog de la semaine dernière, je vous ai un petit peu montré mon petit rangement maquillage qui est juste ici. Parce que vous avez vu une vidéo, je sais jamais dans quel côté c'est le i, faut vraiment que j'apprenne, mais je crois que c'est ici. Je crois que c'est de l'autre côté de ce que je pense en fait. Donc je pense que c'est de ce côté-là. Parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, quelques mois, que je vous mets ici, normalement c'est ici, sur mon rangement maquillage, comment j'ai rangé et tout, et en fait j'ai changé parce que ça me convenait pas hyper beaucoup, parce que depuis j'ai racheté un petit peu de maquillage, oupsie, même si là j'ai dit que j'allais arrêter, enfin j'ai rien acheté du tout depuis le mois d'avril, on croise les doigts pour que ça continue, j'ai dépensé 0 €. Alors du coup ça c'est ma commode, je vais me reculer un petit peu, donc c'est une commode qui vient de chez Ikea, à la base qui est tout en bois, ça c'est pas des taches, c'est juste le bois qui travaille en fait, qui est un peu partout, c'est juste voilà. Donc c'est une commode qui vient de chez Ikea, je sais plus comment elle s'appelle mais normalement elle est toute en bois avec des ronds et en fait j'ai acheté des poignées comme ça à Amazon mais que j'avais depuis super longtemps, je l'ai peinte en blanc et j'ai peint les petits pieds en noir. Et puis voilà, c'est hyper simple, je l'adore, il y a le tiroir qui est petit ici et puis il y a 4 autres tiroirs assez épais en bas. Du coup sur le dessus il y a mes pinceaux qu'il faut que je lave, donc mes pinceaux teint, mes pinceaux yeux, là mes produits de beauté, un petit miroir qui vient de chez Ikea qui coûte 4 ou 5 € je crois. Ensuite j'ai mis dans une petite... En fait avant j'avais une petite boîte en acrylique que j'avais acheté chez Leclerc, je crois qu'elle est encore disponible, mais c'était pas très pratique pour prendre mon maquillage et tout. Au final je me suis rendu compte que ça m'énervait, que ça faisait du bruit, que ça grinçait, que voilà. Du coup je m'en suis tenue à un petit pot comme ça pour... J'ai mis des mascaras, un produit à sourcils, mon petit cooling water, un truc de chez Glossier, je crois qu'il y a la petite base de chez NARS aussi. Enfin voilà, en gros j'ai mis un peu les trucs de yeux et sourcils principaux que j'utilise. Et puis j'ai mes rouges à lèvres qui, ça c'est tout ce que j'ai, que je possède. Et voilà, comme ça au moins ça me libère une petite case dans mon tiroir. Et ici j'ai mis un petit parfum de linge, une petite brume plutôt, de chez Lidl. Enfin elle est un peu vide mais quand je la finirai je la jetterai et j'en rachèterai pas. Pour quand je fais mon stop brow, je trouve ça pratique plutôt que d'aller dans la salle de bain et tout. Là j'ai mis mes 4 palettes, du coup j'ai que 4 palettes et mon bronzer Marc Jacobs parce qu'il est super gros. Dans un petit panier comme ça qui vient de chez Lidl je crois, je suis sûre même, en fait je l'ai acheté en lot, c'était pas cher du tout le lot. Et du coup voilà, ensuite une petite plante, un petit truc pour ranger mes bijoux, un petit chouchou inutile et là mes bijoux. Ensuite dans le premier tiroir du coup, j'ai toujours ce système de cases mais j'ai réorganisé le tout. Ici on a juste un rouge à lèvres que je mets pas souvent mais que j'ai mis ici parce que voilà je savais pas où le mettre. Un produit à sourcils, des mascaras pas encore entamés et des liners pour les yeux. Ensuite ça c'est mes blushs. Les petites cases comme ça viennent de chez La Foire Fouille. Il en existe de plusieurs formes différentes et il y en a avec des compartiments comme ça. Donc là j'ai mis mes chouchous, détail crayon et tout. Donc en gros mes blushs, voilà, liquides ou pas. Ensuite tout ça c'est tout ce qui est yeux, donc mes fards à paupières en pot, en crayon et mes petits Skywash de chez Glossier. Donc là le petit compartiment est bien rempli, je pense que j'ai plus de place pour mettre grand chose d'autre. Ensuite là c'est mes produits à teint, donc là j'ai mis mon savon pour mes sourcils. Une poudre, des bébés crèmes et 2 anti-cernes. Et ensuite ici j'ai mis highlighter et bronzer, donc de Milk et de chez Glossier. Et derrière j'ai mis les bases, hop, que je peux rapprocher d'ailleurs. Donc la Blur Stick que j'ai dépotée parce que mon petit truc était cassé. La Hydro Grip et une autre base de chez Milk que j'aime bien aussi. Ensuite j'ai mis un peu de bazar ici et là mes Beauty Blender. Mais voilà en gros comment j'ai rangé ça. J'ai mis des parfums ici.
et mes vernis à ongles ici parce que je mets pas souvent de vernis là, j'en ai pas par exemple. Et pour mes soins j'avais acheté un compartiment comme ça de chez Ikea que à la base j'avais mis ici mais qui était pas du tout pratique. Du coup voilà, il y a une boîte de mouchoirs parce qu'on sait jamais. Et en fait j'ai acheté, enfin c'est un truc à cuisine que j'ai acheté je sais pas une dizaine d'euros je crois. Et au final je trouve ça pratique. Là par exemple j'ai mis tous les backups des trucs, enfin un déodorant, un dentifrice, un peu je savais pas trop quoi mettre. Tous mes backups de produits pour le visage, donc un gommage Avril, des crèmes pour le jour, des démaquillants et tout. Ça c'est les produits cheveux, donc shampoing sec et un traitement. Des gommages pour le corps, un que j'ai fait maison. Des savons, des crèmes hydratantes et là mes masques. Et là mes produits terminés. Et donc sans le vouloir j'ai acheté ce compartiment Ikea, il a duré une semaine dans le tiroir du haut et au final ça m'a énervé. Je le trouvais pas pratique du tout, il bougeait tout le temps, il allait dans le fond, j'arrivais pas à prendre mes produits, j'avais trop de produits, ça débordait de partout et du coup ça m'énervait et je me suis dit j'allais le mettre dans le tiroir d'en bas. Et en fait c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai moins de produits soins, encore moins maintenant parce que j'ai fait un tri et j'achète uniquement ce que je veux et ce que j'ai besoin. Et en fait c'est hyper pratique, je suis super contente de mon rangement maquillage pour le moment. Vu que je me maquille à mon bureau ou ici quand je suis pressée le matin, je me dis en fait ouvrir un tiroir en plus ou en moins c'est pas une corvée de ouf. Si je veux un fard à paupières j'ouvre le tiroir et c'est pas non plus hyper inaccessible. Donc je me dis au lieu d'ouvrir mes petits tiroirs de mon rangement en acrylique, j'ouvre juste un grand et puis voilà j'ai tout à portée de main. Donc ça m'arrange bien comme ça va pas rester indéfiniment comme ça je pense, mais pour le moment c'est très bien, je suis très contente et puis je me dis au moins vu que mes compartiments ils sont remplis, ça me dit de pas en acheter d'autres, ça me force à ne pas en acheter plus. Donc voilà. Maintenant pour le mur du dessus. Et en fait ici j'aimerais bien faire une sorte de petit gallery wall, enfin un mur de galerie, je sais pas comment dire. Et afficher plein de cadres. Du coup je vais vous montrer un petit peu mes inspirations. En fait voilà, les gallery walls c'est un peu en fait des trucs, ça par exemple je trouve ça magnifique. En fait j'adore quand c'est encombré sans être le bazar. Je trouve ça magnifique. Avec la petite tête là, en même temps le meuble où il y a plein de bazar mais en même temps c'est rangé et c'est utile. Celui-là je suis absolument fan. Les couleurs et la disposition j'adore. Un truc que j'aime pas, ça j'aime bien pour faire une inspiration en fait, mettre des feuilles de carton et tout et ensuite par exemple avec Photoshop les remplir. Ce que j'aime pas du tout par exemple c'est ça, quand c'est très droit en fait que tout soit aligné, ça m'angoisse, j'aime pas trop, je préfère un peu le freestyle. Ça pareil, ça paraît très aligné, ça c'est un peu trop. Mais voilà, après il y a un peu des trucs, ça j'aime pas trop celui-ci, ça c'est joli. Ça aussi dans un escalier c'est magnifique. Du coup ce que je pense faire c'est prendre une photo là tout de suite de mon mur. Je pense que je vais pas mettre des papiers, enfin je vais pas mettre de papier sur le mur, mais je vais prendre une photo et avec Photoshop ou un logiciel de retouche je vais essayer en gros de placer des cadres, enfin faire des captures d'écran de cadres que j'aime bien et les placer sur le truc pour voir un peu comment ça rendrait. Voilà, pourquoi pas, je me dis que de toute façon ça va m'occuper, je vais évidemment pas les commander maintenant, c'est pas ma priorité dans la vie et je vais pas non plus les faire imprimer dans une imprimerie maintenant, enfin je verrai ça, je sauvegarde tout et ensuite j'irai imprimer tout ça ou j'irai acheter tout ça et si c'est sur Ikea ou peu importe. Mais voilà, je trouve cette idée trop bien, ça va remplir un peu mon mur parce que j'ai que mes petits cadres ici là. Du coup voilà, ma chambre est pas hyper remplie niveau décoration murale. Et puis au pire si j'en ai marre je le change ou je l'enlève. Enfin c'est pas, je casse pas un mur quoi, j'accroche juste des cadres au mur donc voilà en gros mon petit projet. Et là je vous retrouve, on est mardi après-midi. Il est déjà plus de 16h30, je vous ai pas pris du tout de la journée parce que j'ai passé ma journée sur les Sims. J'ai recommencé à jouer, en fait j'ai regardé quelques vidéos YouTube sur le sujet. Et voilà, en fait j'ai vu des gens, en fait j'aime pas trop jouer aux Sims avec les personnages, j'adore construire les maisons et sur YouTube j'ai vu plein de gens construire des maisons de ouf avec les codes de triche et tout. Du coup j'ai tous les objets, je peux déplacer les objets comme je veux, je peux mettre des trucs devant les fenêtres et tout. Je vous ferai le vlog de la semaine prochaine sera consacré à ça. Du coup si vous voulez voir, je vous ferai un petit house tour parce que j'ai déjà construit quelques maisons mais celle-là elle est vraiment ouf et là je suis que à la moitié encore.
J'ai juste fait quelques pièces en bas, j'ai même pas terminé, j'ai pas fait l'entrée et une autre pièce, j'ai pas fait la terrasse, j'ai pas fait le jardin, enfin si j'ai fait la piscine, la base, mais j'ai pas fait les jardins, les plantes et tout, et j'ai pas fait l'étage et j'ai pas fait le toit. Du coup on n'est pas rendu, mais du coup je vous ferai un petit house tour la semaine prochaine. Et j'ai vu aussi la vidéo du Le Coin d'Elodie en fait qui a reproduit la maison d'un designer, je sais plus du tout son nom, sur les Sims, et c'est trop beau ce qu'elle a fait. C'est magnifique, enfin elle a fait un truc de ouf malade. Et moi j'arrive même pas à placer un arbre où je veux, enfin voilà, on y va petit à petit. Peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, je vous aurais déjà annoncé sur Instagram. Je vous l'ai dit en plus hier, oh j'ai trop envie de me faire un compte food Instagram et tout. J'ai été regarder sur Instagram, le compte Blandine June Food était pas pris, du coup je l'ai pris. Du coup je me suis fait un compte Instagram food, ça s'est passé en 2 heures de temps. J'ai pensé que je voulais le faire, ensuite je vous l'ai dit, je vous dis ouais je ferai peut-être la semaine prochaine, gna. Au final 2 heures après je l'avais déjà fait, enfin à l'heure où je parle actuellement il est en privé. J'ai mis que 2 photos mais il est en privé, j'ai 0 abonné, 0 abonnement. Je pense que dans les prochains jours, d'ici la fin de la semaine, je vais le dévoiler en public et puis voilà, du coup n'hésitez pas à me suivre dessus, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez voir des petites recettes. Je suis pas du tout une cuisinière, je suis pas une grande meuf qui mange hyper sain, voilà, je suis rien du tout. J'ai juste envie de partager la nourriture que je fais parce que j'aime bien manger, j'adore manger et manger c'est la vie. Du coup voilà, j'estime que je suis personne, mais j'estime que j'ai aussi le droit de faire un compte food et parce que je fais ce que je veux. Du coup voilà, j'ai fait un compte food parce que mon pseudo était pas pris. Et puis voilà, si ça se trouve dans 2 mois je l'aurai plus, si ça se trouve dans 4 ans ce sera mon activité principale, on n'en sait rien. Personne peut savoir, mais voilà, pour le moment j'ai le temps, j'ai que ça à faire. Enfin que ça à faire. J'ai les Sims aussi, c'est important, mais pour le moment... Oh mon dieu, j'ai cru que ça enregistrait pas. Mais je disais, pour le moment j'ai que ça à faire, j'adore faire à manger. Ma maman revient des courses aujourd'hui, elle y va qu'une fois par semaine. Du coup voilà, je fais des trucs simples, je fais pas de la grande gastronomie, mais j'ai la chance d'avoir un papa cuisinier. Du coup ça aide aussi beaucoup, j'avoue, même s'il est pas trop dans les expérimentations. Par exemple il aime pas le salé sucré, il y a des trucs qu'il aime pas parce que comme toute personne normale. Mais j'expérimente un petit peu avec la nourriture. Et puis voilà, de toute façon c'est comme ça, hein. Si on teste pas on ne saura pas. Hello, je vous retrouve, on est jeudi matin, donc comme je vous disais juste avant, enfin hier pour moi, je vous retrouve aujourd'hui, je dois nettoyer mes pinceaux. Du coup je vais vous amener avec moi dans ma salle de bain, là où je nettoie mes pinceaux, et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, j'avais posté une petite vidéo sur Instagram et j'avais eu quelques réponses en me disant oh, tu pourras montrer comment tu fais, etc. Du coup voilà, c'est l'occasion. Alors donc là il y a mon petit évier, je suis là. Pour nettoyer mes pinceaux en ce moment j'utilise un petit shampoing comme ça, je sais pas si vous verrez avec le reflet. C'est un shampoing que j'avais eu dans une Birchbox qui m'avait pas plu du tout. Mon cuir chevelu était irrité, ça m'avait fait des pellicules, ça me brûlait de ouf. Du coup je l'utilise, il en reste pas beaucoup. Et voilà, au lieu de le jeter, j'utilise ça, ça va très bien. Sinon, normalement, j'utilise un pain de savon classique du type savon de Marseille que vous trouvez en grande surface. C'est hyper classique et ça fait très bien l'affaire. Donc la chose que je fais, c'est que je prends une serviette propre. Donc je viens mettre une serviette propre comme ça. Donc en fait, je l'ai repliée comme ça, il y a une sorte de petit boudin en haut. Et je vais venir poser mes pinceaux comme ça pour qu'ils sèchent. Donc j'applique ça juste avant. Et ensuite c'est parti, donc je commence par les gros pinceaux, genre les pinceaux teints parce que c'est ceux qui prennent le plus le temps à laver. Ce que je fais c'est que je prends un tout petit peu de savon, enfin de trucs, je l'en mets sur le bord de mon évier. Voilà, j'en fais couler comme ça, un peu à la va-vite. Je viens humidifier mon pinceau, pas pour qu'il soit trempé, mais voilà, je le passe un peu sous l'eau. Je vais le tremper dans mon savon qui est juste ici et ensuite je tends ma main. Et je vais le tourner pour le laver comme ça, un peu dans tous les sens. Et là vous voyez qu'on voit un peu la couleur et par exemple si je le presse, voilà. Donc ça c'était mon pinceau à bronzer. Du coup je rince. Et je viens surtout bien essorer le pinceau. Pour pas qu'il y ait de la mousse qui reste, parce que plus il reste de la mousse, plus ça va se mettre au fond et c'est ça qui va faire que
que les poils se décollent en gros. Du coup je vais bien essorer. Je vais le poser sur ma petite serviette qui est là-bas. Et puis je refais pareil avec tous mes pinceaux. J'humidifie, je trempe et je lave avec ma main bien ouverte. Et voilà. Et il existe aussi des sortes de planches à relief pour laver vos pinceaux. Je trouve ça un peu inutile. Enfin, si vous avez une main, j'espère pour vous avez une main. Voilà, c'est pratique. Vous avez juste à tourner sur le creux de votre main. Hop, un peu essorer comme ça. Et voilà, et ensuite on re-essore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse qui sorte. Hop, là il y en a encore. Et certains pinceaux, par exemple les pinceaux à fond de teint, donc moi c'est celui-ci, je le lave 2 ou 3 fois parce que voilà, il est en contact directement avec ma peau, si jamais j'ai des boutons, etc. Et au moins il n'y a plus du tout de produit qui reste dedans. Donc voilà, et du coup je recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de mousse dans mon pinceau. Donc maintenant je passe à mes petits pinceaux, j'en ai vraiment, en fait je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup de pinceaux pour les yeux. Pour l'instant ça me suffit, c'est pas ma priorité, on va pas se mentir. Du coup je les lave aussi, enfin en fait je les lave je pense par plusieurs, parce que vu qu'ils sont plus petits, par exemple j'essaye d'en trouver avec la même taille. Enfin voilà, par exemple ces trois-ci je vais les laver en même temps. Ils sont pas hyper gorgés, c'est que de la poudre que je mets dessus, enfin c'est pas des produits crème. Du coup voilà, je vais laver les trois en même temps et je fais exactement pareil. Je les humidifie, je les trempe dans mon shampoing et ensuite je vais frotter sur ma main. Et voilà, comme ça c'est plus pratique de les laver en même temps. Après si vous en avez vraiment pas beaucoup, si vous avez le temps, voilà, vous pouvez les laver un par un. Mais hop. Et par contre pour finir, je les prends que un par un comme ça. Pour être sûr qu'ils soient bien lavés. Hop, et puis ensuite je fais pareil. Je rince bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse, mais les petits pinceaux c'est beaucoup plus pratique. Et je finis souvent par mon pinceau anti-cerne, c'est le 142 de chez Zoeva. Et celui-ci, comme pour le pinceau fond de teint, je le nettoie plusieurs fois parce que voilà, il est gorgé de produits. Faudrait que je l'utilise même, faudrait que je le lave plutôt à chaque utilisation. Je sais pas si vous voyez toute la matière qui sort. Une fois que ça c'est fait, du coup j'ai tous mes pinceaux étalés, donc de biais. Je les laisse sécher comme ça, parce que comme ça l'eau va descendre ici. Parce que si vous les laissez, par exemple si vous les remettez directement dans votre pot comme ça, qui sont pas encore secs, en fait l'eau va descendre ici et ça va tout décoller, enfin ça va décoller la colle qu'il y a, enfin ça va enlever la colle. Et c'est ça qui va faire que votre pinceau va perdre ses poils, etc. Enfin moi j'ai appris ça il y a quelques années. Et voilà, du coup j'ai plus de secret, vous savez maintenant comment je lave mes pinceaux, c'est super simple. C'est assez rapide, enfin quand vous le faites assez régulièrement c'est rapide. Moi là j'ai un peu traîné, j'ai un peu laissé traîner le temps de laver mes pinceaux pour les yeux notamment. Mais j'essaye de le faire, enfin par exemple surtout quand j'ai le temps. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était un vlog sans vraiment d'intérêt comme tous les autres, parce que voilà, on n'a pas grand chose à faire, j'ai pas grand chose à raconter, mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Et puis on se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouveau vlog et mercredi aussi pour une nouvelle vidéo. Bisous!